16 Minutes of Care est un podcast basé sur les Care Principles, un cadre stratégique qui révèle comment les marques peuvent créer un impact positif sur les gens et la planète. Dans chaque épisode, un cadre d'entreprise explique à Isabelle comment Care a permis de se développer avec beaucoup de succès et de manière durable. Bonjour tout le monde et bienvenue au 16 Minutes of Care, la quatrième et dernier épisode avec Nathalie Erdmanis, qui est Director of Sustainability chez AG et AGH. Je suis ici maintenant pour parler de l'empathie, qui est le E dans Care, dans le modèle stratégique. Et c'est très chouette parce qu'il y a mon chien qui s'est juste installé sur mes genoux. Pour ceux qui nous écoutent, il y a un chien qui s'appelle Lou et qui fait partie du podcast. Bienvenue encore Nathalie, Merci. c'est super chouette de parler avec toi. Avec plaisir. J'aimerais bien donc aborder le sujet qui est quand même très différent, qui n'a pas beaucoup de place dans beaucoup de stratégies de société et de marques. Et je trouve pourtant que c'est très important, et donc c'est l'empathie. Ce que je ne savais pas, j'ai retrouvé en préparant ce podcast, que AG a lancé une plateforme qui s'appelle Tous contre la solitude, parce que vous avez fait des études et vous avez constaté que 46% des Belges souffrent de la solitude. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça un exemple vraiment incroyable d'empathie. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ce que c'est et pourquoi AG a fait ça? Oui. Alors en fait, on se resitue il y a plus de 2 ans, donc on est en plein lockdown Covid. Plein Covid. Voilà, donc mai 2020 je vais dire. Et évidemment en tant que marque, dans ce contexte anxiogène, c'était pas du tout à propos de communiquer de façon commerciale. Tout le monde était quand même assez, même à titre personnel, en train de se demander ce qu'on était en train de vivre. Hein. Jamais personne n'avait eu une pandémie mondiale en fait. C'était quand même très anxiogène. Et donc, en réfléchissant avec notre agence de communication, on s'est dit, mais tiens, les chiffres étaient là. En fait, d'études même avant Covid, que plus d'un Belge sur 2 connaissait le sentiment de solitude de façon régulière, ce qui est énorme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas spécialement les vieilles personnes, c'est le cas aussi, mais surtout aussi ces dernières années, les jeunes. Et donc, on s'est dit, tiens, comme tout le monde, tous les Belges, par le fait d'avoir été confinés et de la bulle, la fameuse bulle, là on pouvait voir qu'une personne en dehors de la famille. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très seuls. Des gens qui ne voyaient plus personne parce qu'ils n'avaient pas de famille et qui ne pouvaient plus voir leurs amis. Pensez aux célibataires ou même les personnes âgées. Mais même dans les cellules familiales, beaucoup de gens ont été confrontés à ne plus avoir de vie sociale, ne plus aller au restaurant, ne plus voir ses copains, ne plus aller au bureau. Donc, en fait, on s'est rendu compte que tout l'aspect social de la vie des gens avait disparu du jour au lendemain. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être une opportunité de communication pour sensibiliser, maintenant que tous les Belges ressentent un peu ce loneliness feeling, ce sentiment de solitude, pourquoi ne pas utiliser ça dans le bon sens du terme pour les sensibiliser au fait qu'il y a plein d'autres personnes pour qui ce sentiment de solitude, ça fait des années qu'il existe et ça va encore durer des années. Et donc, il y a une vraie problématique de société, de santé mentale que l'on voulait mettre en avant. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement développé d'abord une campagne de communication pour augmenter la notoriété. C'est un fait, plus d'un Belge sur 2 se sent seul et probablement que chacun d'entre vous, autour de vous, vous ne le savez pas, mais il y a peut-être un collègue, une vieille tante, un ami, whatever, qui se sent seul. Donc d'être un peu sensible à ça. Et donc on a développé aussi une plateforme internet qui existe évidemment toujours sur notre site web, touscontrelasolitude.be, allentegeneenzaamheid.be, sur laquelle on donnait des tips and tricks de comment reconnaître quelqu'un qui est seul, que faire, donner des chouettes petites idées de quoi faire pour rendre les gens moins seuls dans son entourage, mais surtout aussi important, on a travaillé avec des associations qui se sont retrouvées, qui ont demandé à être sur notre plateforme, comme la Croix-Rouge, les Téléaccueil, Télérentral, enfin des associations qui sont reconnues et dont c'est le métier,
donc on a fait un partenariat avec elle pour pouvoir évidemment aider aussi ces gens qui étaient seuls. C'est ça. Et vous avez lancé ça plein Covid, 2020. Oui. On est maintenant presque septembre, fin août 2022. Comment est-ce que les chiffres évoluent au niveau de la solitude? Alors, en fait, c'est catastrophique. On se rend compte que de plus en plus de jeunes se sentent seuls, mais pas que les jeunes, en fait. De plus en plus de gens se sentent seuls et ont un sentiment d'incertitude, de solitude, de dépression par rapport à un climat anxiogène évident. Parce qu'entre-temps, il y a eu 2 ans de Covid. Là, on était tout au début de Covid quand on a communiqué là-dessus. Donc, il y a eu 2 ans de Covid avec tous les malheurs qui ont été suite à ça. Il y a eu et il y a la guerre, qui est quand même aussi un facteur anxiogène pour pas mal de gens, qui a quand même des retombées réelles dans notre vie de tous les jours. Le prix de l'énergie, des denrées qui n'existent plus, enfin, donc des métiers qui sont un peu, voilà. Donc, il y a la guerre et il y a l'urgence climatique et sociale qui est aussi un facteur anxiogène et qui, quand vous écoutez les news ou que vous lisez les news, il y a beaucoup de facteurs anxiogènes qui font que les gens se sentent seuls et ont peur, en fait. Et donc, c'est de pire en pire. Et du coup, on a continué à évoluer avec cette plateforme parce que ce n'était pas juste un one-shot opportuniste, c'est un engagement. Quand on s'engage dans une thématique comme ça, surtout en tant qu'assureur, pour justement être caring dans l'empathie, il n'y a aucun objectif commercial, il n'y a rien qui est vendu à côté de ça, c'est du pur caring, c'est du pur empathie. Évidemment, il faut le faire sur le long terme. Et du coup, l'année passée, on a continué à communiquer, mais on a aussi développé du matériel didactique pour les écoles, pour les professeurs. Toutes les écoles ont reçu ça. Pour les professeurs et pour les élèves, on a fait un partenariat, de nouveau un partenariat avec les écoles, avec l'éditeur Averbaud Erasme, qui nous permettait de rentrer dans les écoles. Et avec le soutien, le support de psychologues qui pouvaient mettre les mots qu'il fallait pour les enfants, pour dire à un enfant, d'une certaine manière, tu sais, si tu te sens seul, tu peux faire ça. Si tu sens ça et ça, c'est peut-être que tu as besoin d'aide. Donc, n'hésite pas à en parler à ton professeur. Et aussi pour les professeurs, pour qu'ils sachent quels sont les comment on dit, les clés, et quels sont les signaux. Les signaux pour reconnaître voilà. la solitude. À nouveau, la prévention, il vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'un enfant qui se sent seul, il y a des finalités dramatiques à ça. Et donc, on est rentré dans les écoles. Cette année, on a continué ici, juste cet été, on a voulu aussi sensibiliser la tranche des, je dirais, 18-30 ans, qui se sentent aussi beaucoup seuls. Et là, on a travaillé, partenariat aussi, avec des influenceurs via TikTok, Instagram, mais donc des gens connus. On l'a vu, Stromae, Angèle, Célassou, il n'y a pas longtemps, des gens très connus qui en parlent ouvertement. Qui disent « je me sens seul, je suis connu, j'ai beaucoup d'argent, mais je me sens dépression ». Et donc, c'est très important d'avoir des rôles, je ne vais pas dire des rôles modèles, mais des rôles connus qui osent casser le tabou de la solitude. Alors, on n'a pas travaillé avec ceux-là, mais on a travaillé avec d'autres influenceurs plus proches des jeunes qui ont osé dire « ben oui, ben moi, souvent, je ne me sens pas à ma place. Je suis dans une fête où il y a 3000 personnes, donc j'ai été invitée, mais je ne sais pas pourquoi, je me sens seule. » Ou « tiens, je ne me sens pas à ma place, je n'ose pas. » Parce qu'il y a plusieurs contextes de solitude. Ce n'est pas juste être seul. On peut être entouré, mais se sentir seul. Oui, bien sûr. Et donc, on a développé sur notre plateforme, suite à ça, un test qui a été développé, un test psychologique qui est donc professionnel, qui est reconnu, et pour voir est-ce que tu te sens seul, casse le tabou. Si tu ne te sens pas seul, regarde autour de toi, demande aux gens de le faire. Et si tu te sens seul, directement en lien avec Téléaccueil, Télérental, qui sont donc des gens qui ont l'habitude d'avoir de l'empathie pour des gens qui se sentent seuls. Et à nouveau, partenariat. C'est vraiment, je pense que ça, c'est un mot-clé dans tout ce qu'on leur a dit sur la durabilité, c'est le partenariat. C'est de mettre ensemble le meilleur de chaque partenaire pour faire en sorte que les choses aillent mieux, en fait, vraiment. En fait, je trouve que c'est un super chouette exemple du C, du A, du R, du E, c'est parce que c'est collaboration, c'est caring, c'est collaboration, parce que vous travaillez avec toutes ces parties prenantes qui ont une vraie expertise. Tout à fait, c'est pas notre métier à nous à la base. Vous les rassemblez et vous mettez tout ça ensemble. C'est Agility, parce que vous l'avez lancé au début du Covid, sans savoir tout à fait. que ça, et ne fût-ce que même que pour filmer une communication, c'était
hyper challenging parce qu'on ne pouvait pas aller rentrer chez les gens. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une très très chouette communication qui est faite avec votre partenaire Air, l'agence Air. Air Brussels, tout à fait. Air Brussels, qui est vraiment très, je dois reconnaître que c'est eux qui nous ont challengés sur cette problématique en disant, OK, ce n'est pas parce que c'est le Covid que les marques ne doivent plus rien communiquer, parce que ça, c'était aussi un peu le réflexe. C'est vrai. Mais il faut être empathique en tant que marque, caring. C'est ça. Et donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on a ensemble développé toute cette plateforme et initiative qui perdure et qui, 2 ans et demi après, a encore toute sa raison d'être. Et d'ailleurs, un petit scoop pour la rentrée scolaire ici maintenant en septembre. À nouveau, on continue notre partenariat avec les écoles et Haverboat en élargissant un peu le côté solitude, santé mentale, mais plus sur la dépression. Et donc, c'est d'autres outils qui vont être développés, qui ont été développés avec des psychologues aussi, pour les professeurs et les élèves par rapport à tout ce qui est microagression, bashing à l'école, sentiment de dépression qui est très lié à la solitude. Hein. L'un implique l'autre et vice-versa. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose, tu l'as confirmé, c'était mon sentiment qu'on vit dans une société où la pression sur les gens est énorme et ça commence déjà avec les jeunes, très très jeunes, tout à fait. Pas que les teenagers, mais même avant. Tout à fait, même à l'école primaire, même à l'école primaire. Et donc, avec toute cette pression sur les petites épaules, oui, c'est vrai que les gens se sentent... Et il faut se rendre compte, moi je me disais en temps de Covid, imaginons-nous que des enfants de 3 à 7 ans ne pouvaient plus voir leurs grands-parents, ne pouvaient plus leur donner un bisou, un câlin, parce qu'ils étaient potentiellement porteurs de mort, la mort. C'est incroyable. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de ma jeunesse d'avoir été confrontée à ce genre de réflexion de mort. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact anxiogène sur des petits bouts de chou tiens, je suis potentiellement un danger pour ma grand-mère ou mon grand-père. Oui. Et ça a des séquelles. Hein. Oui. Et aussi le fait qu'on était tous masqués. Oui, le développement des enfants. Anxiogène, pareil. Tout à fait. Ils ne voient plus... le côté empathique qui par un masque, derrière un masque, est beaucoup moins tout à fait. évident, évidemment. Oui, on vit quand même dans une drôle de période. Dans une drôle de période. Et je crains que ce n'est pas fini. Non, malheureusement pas. Donc, il faut travailler sur la résilience et la prévention. Et là, je pense qu'on a un rôle à jouer. Tout à fait. Et donc, pour revenir au CARE, donc, on a dit collaboration, agility de toute façon, reliability aussi, parce que vous avez vraiment mis toutes les valeurs de la marque dans cette campagne et les parties prenantes qui ont aussi leurs valeurs et leurs connaissances. Tout à fait. Donc, on n'a pas travaillé avec n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Et donc, c'est vrai que ce genre, quand on a une initiative sur la santé mentale ou sur ce genre de topic sérieux, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et donc, je pense que quand AG dit « casser le tabou de la solitude, faites le test », ils savent que c'est quand même encadré. C'est pas quelqu'un sur Facebook qui dit « fais un test ». Non, c'est nous, c'est AG, c'est avec des partenaires qui sont effectivement de confiance. Tout à fait. C'est ça. Et puis, évidemment, l'empathie, ça c'est net et clair. C'est vraiment... C'est 100% la raison d'être de cette initiative de Tous contre la solitude. C'est purement l'empathie. Il n'y a pas d'objectif, de KPIs. C'est vraiment amener notre support, parce qu'on ne va pas le régler tout seul. Hein. Je pense que... Et là, c'est un appel à candidats. Tous les autres qui veulent aussi contribuer à ça, que ce soit d'autres assureurs, d'autres compagnies, plus on sera fort pour faire bouger les choses. Donc, c'est typiquement le genre de sujet qui est à partager. Ce n'est pas quelque chose de compétitif ou de unique selling proposition ou de différenciation. C'est pour le bien commun, en fait. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai écrit mon livre parce que je trouve qu'on a chacun maintenant a une responsabilité à faire quelque chose. Hein, et dans les limites qu'on a, moi d'être seule et les autres limites que les autres personnes ou sociétés font. Mais je trouve ça chouette qu'AG a vraiment mis ça aussi en avant pour quelque chose qui n'a rien à voir avec votre métier de base, qui sont les assurances. Donc, très chouette. Nathalie, à mon avis, on pourrait encore discuter pendant des heures sur plein de sujets très passionnants.
Mais j'arrive quand même à ma dernière question. On vient justement de dire que ce plateforme est un très très chouette exemple de CARE, de Collaboration, Agility, Reliability and Empathy. Comment est-ce que toi tu penses pouvoir appliquer encore plus les CARE Principles dans ton boulot, qui est peut-être de nouveau plus axé sur la durabilité? Est-ce qu'il y a des leçons où tu dis, ben moi je trouve que c'est intéressant pour ça, ou moi Mais moi, je veux dire, je suis fan de ton livre. Super. Je conseille à tout le monde de le lire parce que, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la personne, je pense qu'il est plein de bon sens. Et en fait, tes CARE Principles, ils peuvent s'utiliser, moi je trouve qu'ils doivent s'utiliser pour n'importe quel manager, pour n'importe quelle personne qui est en relation avec ses collègues, quels qu'ils soient. Collaboration, c'est évidemment, dans une entreprise, on est plusieurs personnes et donc il y a l'aspect humain, donc on doit collaborer, même si parfois, comme je disais, il y a des silos parce que les objectifs sont spécifiques, mais at the end, la raison d'être de l'entreprise, c'est la même quand même. Donc voilà, collaboration interne mais externe, avec les parties prenantes. Ouais. L'empathie, certainement, l'empathie pour nos collègues, pour nos employés, pour nos clients, en développant des produits et des services qui répondent à leurs vrais besoins, et avec les parties prenantes, l'externe. Collaboration, caring en tant qu'employeur, mais aussi en tant que marque pour les clients. Quelque part, c'est répondre aux besoins de tes clients. Ça veut dire que tu dois comprendre les besoins et les insights de tes clients et donc tu es caring pour eux. Et si tu veux être durable, durer dans le temps, tu dois, parce que sinon tu n'es plus relevant pour eux, etc. Donc voilà. Non, c'est ça. Et donc il manque le agility. Et agility dans un monde dans lequel on vit, on le voit, Covid, qui aurait pu croire? On n'était pas préparé. La guerre en Ukraine, qui aurait pu croire une guerre si proche? Est-ce qu'on était préparé? Pas vraiment. Du coup, les prix de l'énergie, etc. L'urgence climatique. L'urgence climatique, là, je dirais probablement qu'on aurait dû savoir, qu'on n'a pas voulu écouter. Donc, c'est un peu comme ça. Mais donc, on voit bien que dans un monde qui change tellement vite, on est obligé d'être agile et d'être dans le changement perpétuel, je trouve, vraiment constant, de se dire challenge de statu quo parce qu'on sait que ça va changer. Et donc, tes CARE Principles, Isabelle, je pense qu'ils ont encore une longue vie devant eux. J'espère. Ils seront très durables. J'espère. Super grand merci, Nathalie. Avec grand plaisir. C'était vraiment très intéressant de t'écouter et de mieux comprendre ce que AG fait. Parce que j'avoue, je ne le savais pas avant de démarrer ce podcast. Donc, un tout grand merci. Avec tout grand plaisir. Pour ta passion et ton expérience. Merci beaucoup pour ceux qui ont regardé. Merci beaucoup. Mon français est parfois un peu difficile. Je suis désolée. Il est parfait. Merci pour les auditeurs. Merci pour les spectateurs. Si vous aimez ce podcast, merci beaucoup de le donner aux autres, de le partager aux autres et d'en parler autour de vous. Un tout grand merci. Take care. Vous souhaitez également créer un impact durable avec votre marque? Consultez thecareprinciples.com et voyez comment nous pouvons vous aider davantage. 16 Minutes of Care est une production indépendante d'Isabelle Verstraeten, stratège de marque, fondatrice de CARE Principles et auteure du livre Does Your Brand Care? Merci de nous aider à atteindre plus d'entreprises qui recherchent une croissance durable en donnant à ce podcast tous les étoiles qu'il mérite et en le partageant dans votre réseau. Un grand merci et take care.